Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle journée dans mon assiette. Bon, en ce moment, je travaille que de la maison, comme beaucoup d'entre vous, je pense. Je fais que le coaching à distance, du coup, je mange moins. Et pour mon petit déjeuner, c'est pareil, je vous avais déjà dit dans une autre vidéo qu'en ce moment, j'avais moins d'appétit et c'est toujours pas revenu. Donc, je fais un truc hyper simple. J'ai toujours ma base de flocons d'avoine et après, je rajoute un petit peu ce que j'ai à disposition. Donc, ça dépend, ça change pas mal d'un jour à l'autre. Donc là, j'ai décidé de mettre des flocons d'avoine, du fromage blanc. J'ai rajouté un petit peu de lait pour avoir une consistance un petit peu moins compacte. Et après, j'ai rajouté un petit peu du coup ce que j'avais, donc des fruits secs, des pruneaux et de la noix de coco râpée. Ensuite, j'ai passé un petit peu au micro-ondes et voilà. Petit déjeuner hyper simple à faire, hyper rapide et super bon. Et en ce moment, je sais pas, les œufs ça passe pas le matin, du coup je mange ça et c'est très bien. Du coup, aujourd'hui, alors moi j'ai un Monsieur Cuisine Connect, donc qui est juste là. Donc pour une journée dans mon assiette, je vais essayer quand même de pas trop cuisiner avec parce que je sais que il y a beaucoup de gens qui en ont pas, enfin normal. Donc je vais essayer de pas trop l'utiliser parce que c'est vrai qu'adapter les recettes ça peut être un peu compliqué. Le repas du midi, je vais faire une tarte, je vais faire la pâte brisée moi-même, mais bien sûr vous pouvez l'acheter vous, c'est que moi c'est super simple en fait de le faire avec le robot. Je vais faire, après bon le reste, je vais faire en sorte de pas le faire dans le robot. Par contre ce soir je pense que je vais faire poisson légumes, donc il y a des chances que la purée je la fasse au robot. Mais bon ça après, enfin peu importe, vous pouvez quand même le faire chez vous. Bref, vous allez voir en ce moment, je me prends vraiment pas la tête sur l'alimentation. Enfin comme d'habitude ça change pas grand chose. Mais vraiment pas, c'est pas parce qu'on est en début d'année que je vais faire hyper attention à ce que je mange juste moins parce que j'ai moins faim. Mais après ça change pas grand chose. Ok, on est parti pour la tarte. Donc comme je vous disais, je vais faire la pâte moi-même avec mon robot. Après vous pouvez en acheter une ou la faire vous-même sans robot, hein, bien sûr. Donc je vous montre quand même si c'est hyper simple. Donc j'ai mis du beurre, de la farine et de l'eau. Et après c'est le robot qui fait tout seul. Donc c'est vrai que c'est hyper pratique. Ensuite, je viens former du coup une boule avec ma pâte, puis former ma pâte avec le rouleau à pâtisserie et je la mets dans le moule à tarte. Pour la préparation, donc ce que je vais mettre dans ma tarte, ça va être à base de carottes. Du coup, je fais revenir un petit peu d'oignon dans ma poêle avec un peu d'huile. Et vous voyez, les carottes, en fait, je les râpe en quelque sorte pour que ce soit plus facile pour la cuisson. Enfin, je trouve que c'est un petit peu plus rapide et c'est plus sympa dans la tarte. Je mets de la crème fraîche aussi pour faire cuire les carottes. Et ensuite, pour l'appareil, je mets de la crème fraîche, du lait, des œufs, sel, poivre, voilà. J'ai rajouté pas mal d'épices, je vous mets de toute façon dans la bio. Et ensuite, je viens mettre le mélange de carottes. Et là, j'ai rajouté des petits dés de poulet qui me restaient au frigo. Ensuite, je viens mettre de la moutarde au fond de ma tarte. Ça donne un petit goût super sympa. Et je viens verser l'appareil dans la tarte. Alors là, je me suis rendu compte à mi-cuisson que j'avais oublié de mettre le chèvre. Donc du coup, je l'ai ressorti et j'ai rajouté du chèvre et un peu de gruyère. Et voilà, c'est prêt. Un plat hyper diététique. Pas du tout. Et du coup, donc pour le repas, j'ai pris une part et de la salade. Et comme ça, j'ai tous mes apports. En dessert, j'ai mangé une crème citron, du coup, que j'avais fait moi-même aussi au robot il y a 2 jours, peut-être, un truc comme ça. Trop bon. Mais comme d'hab, je vous mets toutes les infos dans la bio. Vous aurez tous les grammages et toutes les infos des recettes. Alors, le soir, j'ai fait un truc hyper simple. Je vais faire purée de brocoli et saumon. À savoir que j'ai filmé un petit peu plus tôt dans la journée parce que le soir, il n'y a plus aucune lumière. Donc comme ça, il faisait encore jour. Du coup, j'ai fait une cuisson à la vapeur. Donc j'ai fait au robot, mais vous pouvez faire sans, bien évidemment. Donc je fais tout cuire à la vapeur. Mes brocolis et mon saumon. Sur le saumon, je rajoute sel, poivre. Et je fais cuire à la vapeur pendant 25 minutes. Voilà, c'est cuit. Alors là, je m'étais un petit peu ratée sur la cuisson du saumon. Je l'ai fait un petit peu trop cuire, mais bon, c'est pas grave, c'était très bon quand même. Et ensuite, j'ai mes brocolis. Alors là, j'ai décidé de les faire en purée. Du coup, je rajoute un petit peu d'huile d'olive, une cuillère à café de crème fraîche. Pas trop parce que j'en ai déjà pas mal mangé ce midi. Et du coup, je réduis mes brocolis en purée. Et voilà, mon repas qui est prêt et hyper simple. Alors moi, personnellement, je l'ai fait en purée, mais je mange aussi avec ma mère. Du coup, je lui ai laissé les brocolis normaux, juste là, voilà. Donc saumon, brocoli en purée et brocolis normaux pour ma maman parce qu'elle aime pas trop en purée. Et voilà, vous avez vu tout ce que j'ai mangé aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas beaucoup, hein, juste matin, midi et soir. Et je fais pas de collation parce que je suis pas très active en ce moment. Je vous fais des bisous, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.